Salut tout le monde, c'est Playmobil Tuto et Film. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait ça va être une petite série de tutoriels. Donc ça va être, je vais l'appeler DAPVM, donc des astuces pour votre maison. Donc je vais par exemple vous montrer comment faire ces télés derrière, cet ordinateur qui est même à l'envers, un petit magazine, un fauteuil pouf et comment changer l'émission de votre télé Playmobil. Donc juste pour vous expliquer un petit peu plus précisément en quoi ça consiste, je vais faire une petite série de tutoriels qui sera composée en plusieurs épisodes en fait. Donc chaque épisode correspondra à une pièce. Par exemple là je vais faire le salon. Donc je ferai des astuces pour votre salon. Je ferai la cuisine, la salle à manger, la chambre des enfants, etc. Et donc je ne mettrai pas une vidéo par semaine de cette petite série. Parce qu'il faut quand même entre temps que je mette des films, donc je pense une fois toutes les 2-3 semaines. Et donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant. Donc on va commencer par faire un ordinateur, comme celui-là, donc ça c'est un vrai ordinateur Playmobil. Donc voilà, donc pour ça va être très simple, on aura besoin de carton, donc pas forcément très gros. J'ai vraiment un gros bout de carton, c'est un reste de carton Playmobil. Et donc en fait on va découper la forme et la taille de notre ordinateur exemple. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur Playmobil, je vais vous donner les dimensions. Donc les dimensions en hauteur c'est 3,5 cm et en largeur c'est 2,3 cm. Donc vous tracez votre petit rectangle dans le carton. Alors juste moi je vais tracer mon ordinateur dans le sens quand les traits comme ça vont en longueur, enfin voilà ils vont là-bas en gros. Comme ça ce sera plus simple pour plier après pour me faire mon écran. Donc voilà, maintenant j'ai tracé mon petit rectangle, je vais venir le découper. Voilà, donc maintenant j'ai mon petit carton. Ce qu'on va venir faire, donc si vous voulez décorer l'extérieur, ce n'est pas obligé. On va venir coller un morceau de feuille. En fait, vous venez coller ou peindre pour donner la couleur extérieure de notre ordinateur. Moi, je vais mettre une feuille blanche et après, vous pouvez rajouter des petits logos imprimés par-dessus. Donc, je vais venir coller une feuille blanche du côté pas carton, enfin du côté où il y a les dessins. Donc j'ai découpé la feuille blanche de la même taille que mon carton, si j'arrive à prendre ma petite feuille par terre. Et donc voilà, donc je vais venir la coller contre mon carton. Donc j'ai pris une feuille blanche, mais si vous voulez faire un ordinateur noir, vous prendrez une feuille noire. Si vous voulez faire un ordinateur, une feuille rose, enfin voilà, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai collé ma feuille. Donc j'ai juste un petit peu sali, on voit pas très bien, enfin ça n'a pas d'importance parce que moi mon ordinateur, je vais pas l'utiliser. Donc ça c'est vraiment si vous voulez l'utiliser. Donc on a notre ordinateur, maintenant ce qu'on va faire, on va venir le plier en fait en deux. Donc on va prendre la moitié de 3,5, ça fait 1,75 ou oui ça. Et donc on va prendre 1,75 cm et tracer une ligne. Voilà, donc j'ai tracé ma ligne, j'ai dit 1,75 cm, mais vous pouvez faire 1,7 cm, ce sera pareil. Donc j'ai l'impression que je l'ai un peu tracé tordu. Bon, bref, maintenant ce qu'on va prendre, on va prendre notre règle en métal. Donc c'est pas obligé, mais c'est beaucoup mieux. Elle va nous permettre de mieux plier notre carton pour qu'il soit vraiment bien droit. Donc on va la mettre au niveau de notre petit trait. Et on va plier notre carton normalement, bien comme ça. Et voilà. Voilà, comme ça en fait on a notre carton qui est parfaitement plié, vous voyez, bien droit. On va venir le fermer. Hop. Et voilà, donc maintenant qu'on a notre ordinateur, on va passer sur ordinateur. Donc c'est pas obligé, mais moi je préfère, ce sera plus sympa. Pour imprimer notre logo et imprimer un clavier et un écran. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur ou vous pouvez pas imprimer ou je sais pas quoi, vous pouvez très bien faire sans. Il suffit juste de dessiner votre petit clavier et votre petit écran. Donc moi je vais imprimer un écran et un clavier et une marque.
On se retrouve après. Donc voilà, j'ai imprimé ça. Donc pour ceux qui voudront savoir les tailles, donc mon logo est vraiment tout petit. Je ne sais même pas si on le voit bien à la caméra. Et je l'ai fait en 0,5 cm par 0,6 ou 6 je crois, enfin je sais plus trop. Et de toute façon, le logo, vous faites à la taille que vous voulez. C'est juste l'écran. C'est 1,5 par 2,3. Donc 1,5 en hauteur et 2,3 en largeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça et coller sur mon ordinateur. Et donc voilà, j'ai tout collé. Je trouve que le résultat est quand même sympa. C'est juste que la marge, je trouve que ça fait pas très joli parce que j'ai pas super bien coupé. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit très bien. C'est pas joli, mais je trouve que l'intérieur est quand même super sympa. Je vais vous le montrer. Donc voilà. Donc je trouve vraiment super sympa. J'aurais peut-être dû mettre du noir. Et je peux toujours le faire. Je vais mettre en noir l'intérieur et puis je vous montre après. Bon, j'ai pas trouvé de stylo qui marchait parfaitement, mais ça nous donne quand même un super résultat, je trouve. Donc j'ai mis Windows sur mon ordinateur. Et donc un petit clavier super sympa. Je le trouve vraiment super bien réussi. Et donc voilà, c'est tout pour le premier objet. Donc pour le deuxième objet, je vais faire un fauteuil pouf. Donc c'est super simple. Vous aurez besoin encore de carton. Donc j'ai tracé suivant la taille et la hauteur que vous voulez. Donc vous pouvez changer. Donc ça, ce sera la hauteur et ça, ce sera pas vraiment la taille en fait parce il sera plié. Donc j'ai fait 2 cm, je vérifie, 2 cm par 8. Donc en fait, ça nous fera un petit pouf qui fera 2 cm, environ cette taille, je pense. Et donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est notre longueur, on la divise, on la multiplie par 4. Et on fait 4 traits qui sont équidistants, donc qui ont la même distance. Donc ce sera plutôt 3 traits, 1, 2, 3 pour avoir nos 3 carrés, je me suis trompée. Et oui, donc c'est ça. Donc là, on a vraiment la base de notre fauteuil. Il ressemble à rien du tout pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va couper juste les bords, surtout pas l'intérieur. Vous comprendrez après pourquoi. Donc on coupe les bords et je vous montre. Et donc voilà, j'ai mon petit bout de carton. Ce qu'on va faire la même chose qu'avec l'ordinateur en fait, sauf qu'au lieu de plier qu'une fois, on va faire sur tous nos traits. Donc comme ceci. Hop, et on va faire ça sur tous nos traits. Donc voilà, on a la forme de notre pouf en fait. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit au début, moi je fais brut vraiment parce que je vais pas les utiliser après. Mais vous pouvez peindre, faire vraiment avec le carton que vous voulez, colorier. Moi je laisse comme ça, je vais peut-être mettre quand même côté marron. Ouais. Et donc ce que vous pouvez faire, donc soit vous utilisez de la glu, soit vous scotchez. Moi je vais scotcher ici pour avoir notre carré en fait. Et donc voilà. Voilà, donc je l'ai scotché. Pour la suite, on aura besoin de coton ou de mousse. Donc moi j'ai pris du coton, oups, sans carton sera mieux, du coton en rond. Et donc des mouchoirs. Donc un mouchoir simple, hein. Ou du tissu à la place du mouchoir, ou des mouchoirs que vous avez personnalisés. Enfin, pour des mouchoirs que vous avez décorés spécialement pour, hein, pas pour se moucher. Donc ce qu'on va faire, je crois que j'ai parlé trop vite en fait, parce qu'il nous manque une petite partie. Donc il faut... Je réfléchis. Donc oui, en fait j'ai mis du scotch dessous pour éviter que le coton s'en aille, parce qu'en fait je me suis dit ouais, faudrait mettre du carton. Mais je savais pas comment mettre le carton, donc si vous trouvez une manière de mettre le carton, bah mettez le carton. Donc, moi j'ai mis du scotch, voilà, pour pas que le coton s'en aille. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre coton, on va l'ouvrir
et récupérer, hop, voilà, tout le coton qu'il y a dedans. Et on va le remplir en fait dans notre petit cube. Voilà, donc j'ai rempli, n'hésitez pas à faire déborder, en fait c'est ça qui va donner notre coussin de notre pouf en fait. Donc voilà de dessous, qu'est-ce que ça donne, et de dessus. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre mouchoir, et on va le mettre tout autour en fait, voilà, pour recouvrir en fait. Et oui, j'aurais même dû mettre un petit peu plus de mousse. Je vais peut-être mettre du coton en plus. Et puis donc là, ce qu'on va faire, on va découper notre mouchoir déjà à la bonne taille pour venir en fait l'entourer dans notre pouf et faire un petit truc sympathique. Donc, si vous avez du tissu, comme je vous ai dit, vous pouvez en prendre, ce sera plus joli. Voilà, donc je l'ai fini. Donc j'ai un peu, même beaucoup raté le mouchoir. Donc j'ai pas trop réussi à l'envelopper en fait. Parce que j'avais la colle sur les doigts et je collais le mouchoir en même temps et du coup ça a arraché le mouchoir. Et donc il manque un petit peu de coton dedans pour que ça ressorte. Trouver une manière, donc vous voyez, ça colle encore et ça s'enlève. Enfin bon, le principe est simple si vous arrivez... Mais je pense quand même qu'avec du tissu, ce serait beaucoup plus simple. On va regarder hop, avec un personnage, donc les côtés se décollent encore. Je vais essayer de bien coller, mais bon, c'est un peu galère. C'est peut-être un des plus durs que j'ai fait. Donc je vais prendre un personnage. Et voilà, donc on a notre petit pouf. Hop. Donc on va prendre un adulte à côté pour voir. Donc je pense que ce serait mieux de mettre droit pour voir. Donc voilà ce que ça nous donne, un petit truc mou, voilà. Donc c'est vraiment, j'aurais dû mettre un peu plus de coton. Mais voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc ensuite j'allais vous proposer de faire ces deux télés. Donc si vous voulez les faire, je vais pas vous montrer le tuto parce qu'il était un petit peu long et je vous l'ai déjà fait surtout. Donc, je trouve qu'elles sont assez bien réalistes. Hein. Celle-là c'est vraiment ma préférée, donc celle-là est en Fimo et celle-là est en carton. Donc j'ai mis les deux télés dans un tuto que je vais vous afficher là. Donc cliquez vite avant que ça disparaisse. Trop tard. Enfin bon, ensuite on va réaliser, pour rester dans le thème télé, une nouvelle émission. Donc pour faire une nouvelle émission, on va pas la créer l'émission en elle-même. On va simplement prendre nos télés et en fait enlever hop, le stickers. Donc hop, si on arrive à enlever le stickers, donc vous pouvez le garder de côté. Hop, notre joli sticker de Ding Dong Live. Et donc on devrait même garder le stickers en fait pour prendre les tailles. Donc là moi en fait ça dépend après vraiment votre télé. Moi j'ai la télé du salon de la maison de ville. Donc je vais vous dire la taille. Hop, c'est 2,6767. Je vais le coller, ce sera plus simple. 2,6 cm sur le côté là. Et 2,3 cm, donc 2, je le note moi aussi pour faire le truc. Donc 2,6, ça ne note pas. Donc pour faire une nouvelle émission, ce sera super simple. Il suffit de vous prendre un... Si vous voulez vous faire vous-même. Donc moi je ne vais pas faire ça, je pense que je vais imprimer. Oui, mon ordinateur est encore allumé. Je vais en profiter. Donc il suffit de découper un carré dans une feuille blanche de... un rectangle plutôt de 2,6 par 2,3 cm et de dessiner ce que vous voulez faire dedans, je sais pas, des chats, n'importe quoi. Moi ce que je vais faire, je vais l'imprimer et je vous montre après. Voilà, donc j'ai imprimé ma petite photo. Si vous arrivez à trouver c'est quelle émission, les Simpsons. Oui, donc j'ai découpé à la taille de notre télé. Normalement ça devrait être ça. Donc ce qu'on va faire, on va découper notre pardon, notre image. Et donc on va coller notre petite image sur notre télé et j'ai l'impression que c'est vraiment petit. Je comprends pas trop. Alors si c'était... Si c'est vraiment petit quoi. J'ai dû me tromper d'un ou 2 mm. Enfin ça passe hein. C'est pas comme si ça faisait un gros trou au milieu.
Donc voilà, on positionne bien l'image au milieu et on va venir tout simplement la coller sur notre télé. Et voilà, donc notre image est collée. Nous avons donc notre nouvelle émission pour notre télé. Je trouve que ça fait plus sympa. Ouais, franchement, je trouve que ça change un petit peu des émissions Playmobil. Et voilà, donc en dernier, on va voir comment faire un magazine. Donc le magazine, c'est vraiment le truc le plus simple. Vraiment, limite, j'ai même pas besoin de vous le dire parce que ça sert à rien que je vous explique comment faire parce que c'est vraiment super simple. Donc il faut simplement couper une feuille de la taille que vous voulez pour faire votre magazine. Donc vous le coupez en 2 fois plus grand que la taille la taille finale de votre magazine. Donc si vous voulez faire un magazine qui fait cette taille par exemple, donc pas plié justement, et ben vous faites ça et en largeur vous rajoutez ça, enfin donc la taille. Donc moi je vais faire hop vite fait. Donc voilà, j'ai pas fait très précisément, j'ai coupé, hein, je me suis pas posé de questions. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le plier en 2. Donc si vous voulez faire un magazine à plusieurs pages, il suffit de faire plusieurs choses comme ça et de les agrafer entre elles. Maintenant ce que vous pouvez faire, donc c'est soit coller des photos dedans pour faire comme un vrai magazine, ou soit tout simplement écrire dessus. Et donc voilà, j'ai fait un petit magazine comme vous voulez le voir, comme vous venez de le voir vite fait. Donc j'avais pas trop d'idées, donc je l'ai nommé Actu Playmo. Donc j'ai fait un Playmobil, je sais, il est super bien dessiné. Et donc je me suis pas cassé la tête à écrire en minuscule, j'ai fait des traits. Donc voilà, en gros mon magazine parle de nouveaux cafés. Donc ça c'est des graines de café, je sais, je dessine super bien. Et donc là, ça parle de cette star qui ressemble vraiment à un Playmobil. Et donc là, on voit la pub en dernière page du café. Et donc voilà. Donc, ce que je n'ai pas dit, mais que vous devez sûrement comprendre, je n'ai pas mis de couleur. Si vous voulez, vous en mettez. C'est libre de votre imagination. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Si vous voulez des tutos que je n'ai pas mis dans cet épisode, je sais pas, par exemple moi, un tuto canapé, vous me demandez en commentaire, j'essaierai de le réaliser. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir les commentaires. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.